Aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice intéressant sur Luminar Neo et vous allez voir qu'on va bien s'amuser puisque là, vous voyez, j'ai une photo qui est assez uniforme au niveau de ses couleurs et on voit qu'il y a des choses à faire dessus. Je vais vous montrer une petite méthode qui va vous aider. Là, on va aller dans l'outil développement, bien sûr, et là, c'est un fichier RAF. Alors, fichier RAF, bien évidemment, j'ai fait exprès de prendre un fichier RAF, parce que je sais très bien que si je prends un fichier RAF, regardez, la petite surprise, c'est que j'ai simplement le luminaire par défaut, je n'ai pas de profil DCP, bien sûr. On va employer un petit peu la méthode que je vous avais dit la dernière fois, on va un peu travailler sur cette photo-là, on va un peu l'assouplir, parce que je vais vous montrer une autre méthode qui va vous aider. Bon, on va décontraster un petit peu avec le contraste intelligent, voilà. On va tout simplement ici ouvrir un peu les ombres, on va uniformiser un peu la scène, bien sûr. On va ici baisser un peu les hautes lumières, voilà. On va décrocheter un peu le point noir et le point blanc, on va y revenir un petit peu comme ça. On va un peu aussi jouer avec les couleurs, on va ici tout simplement désaturer un peu l'ensemble, voilà, pour avoir ce point de départ là. Pourquoi je fais ça? Parce que là, aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous proposer de faire un exercice intéressant avec cette photo-là. Bon, là, bien sûr, on va aller directement sur la balance ici des couleurs. Je vais tout simplement prendre aussi également un point plus ou moins neutre ici, bon, le blanc, voilà. Et on va rester comme ceci. Voilà, on va partir sur ce point de départ-là. Je peux très bien aussi jouer avec le curseur d'exposition et baisser un petit peu mon expo comme ça pour faire un petit peu une simulation de profil linéaire. Je vous rappelle, si vous n'avez pas eu mon tutoriel sur les profils de DCP, je vous mets l'épisode en haut à droite. Alors, je vais fermer ici ce mode développement. Employer les super contrastes. On va commencer l'édition bien sûr. Je mets un petit peu de contraste d'ombre, vous voyez, juste comme ceci. Que je modifie un petit peu l'aspect de ma photo, voilà. Et on va repartir sur ce fichier là juste comme ceci. On va redistribuer, comme vous le voyez là, un peu la présence ici au niveau de notre photo avec les super contrastes. Vous voyez qu'on peut un peu plus contrôler déjà. Bon, on a moins de problèmes à partir de ce profil plat et vous allez voir qu'on va vraiment le modifier juste après. Alors bien sûr, là ici on a redistribué un petit peu les contrastes. Là maintenant, on va pouvoir s'amuser avec l'amélioration AI, pourquoi pas, de redistribuer un petit peu les tonalités comme vous le voyez là et on va avoir un contrôle qui va être un petit peu plus sympa comme vous le voyez là. On va redistribuer les tonalités, ce sera un petit peu moins violent que si on était parti sur le profil vraiment coloré de départ, vous voyez, voilà. Et là on a eu un profil plat. Et pourquoi je suis parti d'un profil plat? Parce qu'aujourd'hui ça va être l'objectif du tutoriel. Là vous voyez, je reviens un petit peu ici, voilà, je referme l'amélioration. On a une scène ici qui est relativement, on va dire, uniforme sur ses couleurs. Je m'explique. Bon, on a bien sûr du bleu, on a un petit peu comment dirais-je, de color ici qui est dû par rapport à l'heure dorée. On a bien évidemment la mer qui est juste là. Mais on a une succession ici de couleurs vertes essentielles. Et ce qu'on va faire ici, parce que c'est uniforme au niveau de cette photo, on va essayer de casser un petit peu tout cela. Et on va essayer bien évidemment aussi également de redistribuer un peu les tonalités et bien sûr les couleurs. Les couleurs, on va les retravailler ici. On a l'outil couleur qui est juste ici, mais on a aussi également l'harmonie des couleurs. Alors, outil couleur et harmonie des couleurs, c'est ces deux choses qui vont nous permettre de rendre un petit peu plus intéressante cette photo, bien sûr. On va pouvoir ajuster avant toute chose et avant de faire ces choses-là, un petit peu de micro-contraste aussi également. Les micro-contrastes qui vont s'attribuer avec la structure AI. Ça, vous le savez déjà. On va l'avancer un petit peu juste comme ceci. Voilà. Et pour ce faire, on va faire un masquage ici. On va utiliser le masquage AI. On va faire une sélection du ciel et de l'eau. On va revenir ici juste comme ceci. On va faire une action du masque. On va l'afficher et on va inverser le masque. Voilà, juste comme ceci. Et ce qu'on va faire, on va prendre le pinceau et on va supprimer les parties qui ne nous intéressent pas. Et on va employer bien sûr la structure AI comme vous voyez là, avant, après, sur la première partie de l'image. Voilà. On va fermer ça et on va aller directement dans la couleur bien sûr. Et on va un petit peu s'amuser à redistribuer tout cela.
Alors, première chose qu'on va faire ici, on va regarder ce qu'on a dans le HSL. Vous avez la tonalité, saturation et luminance, ça on le sait déjà. Hein. Bon. Tonalité, on va s'amuser à rectifier les verts. On va prendre le curseur des verts ici. J'ai du vert et des jaunes, hein, ça je le vois clairement ici. Donc, on peut revenir ici un petit peu en arrière, voilà. Si vous faites un avant et un après, vous voyez que là, on va partir sur quelque chose de plus intéressant au niveau des verts. Je vais prendre le jaune, bien sûr. Le jaune, là, que se passe-t-il? Vous voyez que je peux le modifier aussi également. Si je pars un peu en arrière, il y a une colorimétrie ici qui va changer. Si je pars de l'autre côté, vous voyez, ça va accentuer. Et la tonalité va se transformer un petit peu au niveau des verts. Bon, je vais faire un peu cela. Je vais revenir un peu, peut-être, ici, en arrière. Au niveau des oranges, je peux aussi modifier, comme vous le voyez là, la tonalité en négatif ou en positif. Je vais revenir un petit peu en arrière, voilà, juste comme ceci. Et on va jouer aussi avec le curseur des rouges, parce que vos curseurs des rouges, il y a quelque chose aussi également. Regardez, si je viens un peu en arrière, vous avez ici le avant et le après. Vous voyez, on a modifié un petit peu les tonalités là. Bon. Au niveau des verts, ce que je peux faire quand même un peu, c'est casser un peu l'ensemble, revenir un petit peu en arrière. Et ce curseur des jaunes là, ça va avoir un impact aussi ici au niveau des verts. Il y a un mélange aussi, puisque forcément, la couleur jaune est impactée directement avec leur doré. Et vous voyez, on a ce résultat-là. On va essayer de séparer déjà par tonalité, juste un petit peu comme ceci. Vous voyez que ça c'est sympa. Je vais revenir quand même un petit peu en arrière. C'est à vous de faire des tests, juste comme cela. C'est le petit truc. On commence par les tonalités. On va pas toucher aux tonalités des bleus, ça c'est pas intéressant. On va aller directement dans la saturation. Et là, la saturation, on va passer directement à une saturation des bleus. Ça, vous le savez déjà. On va accentuer un petit peu les bleus ici. Encore une fois là. Vous voyez, quand on a une accentuation ici des bleus ici, c'est super intéressant. Même là. Et on voit si au niveau des sillons, on peut pas intervenir aussi également dans la photo. Bien sûr, on va interagir sur les bleus complets sur la photo. On pourrait très bien sélectionner simplement le ciel et également la partie là de la mer. Mais là, on va agir de manière générale. Voilà. Saturation des verts, ça, vous pouvez saturer encore un petit peu davantage les verts. Ça, je vous conseille de le faire un petit peu ici si vous avez changé la tonalité des verts aussi également et des jaunes. Regardez, là, on a ici un impact un petit peu plus important sur la couleur. Ça donne un truc un peu plus sympa. Regardez les jaunes, on va accentuer aussi également un peu comme cela. Voilà, et au niveau des oranges et des rouges, vous voyez, on peut donner aussi un petit peu plus de couleurs, beaucoup plus sympa ici sur notre photo. Ça va nous donner quelque chose d'un petit peu plus vif au niveau de celui-ci. On va revenir après sur la luminance, et là cette fois-ci, la luminance des bleus, ça vous le savez déjà, on peut tout simplement baisser la luminance des bleus, juste un peu comme cela, pour donner encore un petit peu plus de profondeur à nos bleus. Et regardez, hop, avant, après. Vous voyez, avec toutes ces modifications-là sur les bleus, etc., on a des choses intéressantes. Si je continue, la luminosité des verts et des oranges, soit je monte la luminosité des verts aussi, avec un petit peu des jaunes, ça va avoir un impact aussi. Voilà, regardez, là ça va être sympa aussi, on est sur une couleur dorée, donc on va accentuer cela. On peut jouer sur la couleur orange, soit je baisse aussi ou je monte, je vais monter aussi également. Au niveau des rouges, on va pas se gêner. Vous voyez, on a ce résultat-là par rapport à avant. On a ici le avant et le après. On a séparé un petit peu toutes ces tonalités-là et vous voyez qu'on a un petit peu plus de répartie au niveau de notre photo. Après, on revient, hein, si vous voulez jouer avec la saturation générale de votre image, vous pouvez ici le faire. Saturer, vous voyez, ou désaturer. On est sur une heure dorée, on va pas se gêner, hein. Alors je peux jouer aussi sur la vibrance, hein. La vibrance ça peut être aussi sympa, ça peut être un petit peu moins violent au niveau de la vibrance puisque vous avez sélectionné les couleurs qui ne sont pas saturées bien sûr et vous allez saturer, ça va être un petit peu plus sélectif. Mais moi ici dans ce cas-ci je vais prendre le curseur, voilà, et je vais l'employer comme cela. Regardez la différence, avant, après, on a ici quelque chose d'un petit peu plus riche au niveau des couleurs. Bon, je vais fermer l'outil couleur et regardez, on a ici le avant et le après. On a quelque chose de mieux comme ça. Maintenant, je vais aller dans mon harmonie du couleur et c'est là que ça va un petit peu jouer aussi également. On a bien sûr tous les outils inimaginables hein, avec l'harmonie du couleur. Alors, on fait des tests. On regarde si avec l'éclat, ça peut donner aussi quelque chose en plus. Bon, là, on voit que ça commence un petit peu à surenchérir, donc on va pas utiliser l'éclat.
On peut essayer la chaleur, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va faire, ici, on a quelque chose d'intéressant, c'est séparer les tons chauds et froids. On peut ici, soit, comme vous le voyez là, appuyer sur la chaleur ici de l'image. On peut le mettre à plus 5. Et au niveau de la tonalité des froids, vous voyez, vous pouvez jouer ici sur deux valeurs. Soit partir vers la droite, ou soit aller vers la gauche. Et vous changez un petit peu la nature ici des couleurs un petit peu plus froides. Ça peut être intéressant si on va sur du -5, vous voyez. Regardez, on est juste comme ceci. On a quelque chose encore de beaucoup plus riche comme cela. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas de fin en soi. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop au niveau de l'image, au niveau de la colorimétrie, on peut revenir encore après là-dessus. Ici, on a aussi d'autres choses. On a également le contraste des couleurs. Si vous allez monter le contraste des couleurs, je vais monter volontairement très haut. Vous voyez un petit peu ce qui va se passer là. Je vais prendre ma couleur bleue. Bon, là, on va forcément, qu'est-ce qui va se passer ici? Éclaircir les couleurs bleues et assombrir les couleurs jaunes. On voit clairement là. Là, bien évidemment, on a une grosse quantité, donc ça ne le fait pas. Mais si je monte une petite quantité, vous voyez, juste comme ceci, ça peut vous aider avec le contraste des couleurs de faire quelque chose d'intéressant. Si on voit que là, bon, c'est relativement un peu plus foncé, on a joué sur la luminosité, mais on peut le rattraper aussi également là. Vous pouvez prendre aussi les jaunes, hein, pourquoi pas, si vous voulez accentuer encore davantage, éclaircir encore un petit peu plus les jaunes et assombrir légèrement encore plus les bleus comme ça. On est parti sur ce truc-là. Je vais ensuite utiliser la balance des couleurs qui, elle, va vraiment m'aider à faire un petit color grading sur ma photo, un petit peu modifier toutes mes couleurs et à jouer avec l'ensemble ici là-dessus. Alors, bien sûr, là, ça va vraiment nous aider. Vous allez le voir ici, on va aller dans les ombres, on va un peu séparer les tonalités. Si vous allez vers les bleus, regardez ce qui se passe. Là, on a quelque chose d'intéressant. Pas obligé d'y aller violemment à cet égard-là, vous voyez, juste comme ceci. On peut revenir ici tout simplement à 5, vous voyez, juste comme cela. Regardez, hop, avant, après, on fait déjà une petite modification de la couleur. Alors, on va aller un petit peu davantage, on va aller peut-être à 8, voilà. Regardez, avant, après, sur l'ensemble de l'image, on a fait une modification aussi de la couleur qui est intéressante. Autre chose, on peut partir sur un peu le magenta aussi. Ça peut être intéressant aussi également. Regardez, hop, je mets du magenta. Hop, on recolore un petit peu l'ensemble ici au niveau des ombres. Et voyez la séparation. Je fais ici le avant. On voit que les couleurs ont été modifiées, mais si je fais le après ici, on voit encore une séparation des tonalités qui est relativement intéressante ici au niveau des ombres. On n'a pas encore retouché au niveau des hautes lumières. Ce qu'on va faire là maintenant, au niveau des hautes lumières, si je veux par exemple ajouter plus de jaune, vous allez voir ici ce qui va se passer. Hop, on va se mettre à -7, -8 en ajoutant du jaune. Regardez, avant, après. On casse un petit peu les tonalités aussi également. Juste comme ceci. Je vais mettre un petit peu de rouge. Voilà, à 5. Et on va se permettre de remettre un petit peu de vert, voilà, ou bien plutôt un petit peu de magenta. On va continuer un petit peu l'ensemble comme ça. On a cet effet-là, regardez, hop, avant, après. Vous voyez, on commence à repartir sur une autre catégorie de couleurs. Dans ce truc-là, ça va être intéressant. Je reviens ici sur mes tons moyens. Regardez, là, cette fois-ci, je vais prendre mes cyans. Je vais regarder, soit je pars vers la gauche ou vers la droite. Là, je vais casser et je vais repartir un petit peu vers la gauche ici au niveau des cyans. Je vais voir si je prends par les jaunes ou par les bleus. Je vais reprendre forcément un peu par les bleus. Et ici, je vais voir au milieu ce que je vais prendre. Sensibiliser au niveau des couleurs. Je vais peut-être me prendre ici le 2, voilà, au niveau du vert. Pour faire une séparation ici des tons. Et regardez, hop, on a le avant et le après. Vous voyez, on a une séparation ici. C'est intéressant. Alors ensuite, on va fermer cela. Si on fait notre avant-après, vous voyez que là, on a le avant et le après. Le truc, c'est que là, on a ici joué sur nos couleurs, etc. Mais au niveau des tonalités, que se passe-t-il? On voit que les ombres, on les a complètement dégagées. On voit que cette photo, en finalité, elle donne un petit côté HDR. On a ici, au niveau des tonalités, ce qu'on a au niveau de la luminosité, on a carrément tout ouvert. Alors, ce qu'on va faire ici, on va repartir sur l'outil développement.
Et on va faire quelque chose d'intéressant, on va baisser un peu les ombres. Regardez. Hop, on va les baisser encore un petit peu là. Au niveau du point noir, on va ici accentuer le point noir qui est juste ici. Au niveau des hautes lumières, là cette fois-ci, je vais un peu baisser encore un peu l'ensemble. Voilà, pour obtenir ce truc-là. Et au niveau des contrastes intelligents, ici, au niveau de ce curseur-là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu décontraster un petit peu l'ensemble quand même. Voilà, sur le curseur général. Juste comme ceci. Et je vais un peu m'amuser avec le curseur de saturation dans cet outil développement là, un petit peu à désaturer, voilà, juste comme ceci. Pas beaucoup, mais on va un peu désaturer peut-être moins 10, allez. Juste comme ceci. Et je vais revenir un peu sur ma balance des blancs dans cet outil développement. On va se remettre ici un petit peu vers les bleus, voilà, juste comme ceci. Et regardez ici, on a le avant et le après. Vous voyez? On a joué sur quelque chose d'intéressant. Et après, vous allez voir ici, ce que je vais faire, je vais fermer mon outil développement. Je vais prendre un vignettage. Je vais choisir ici ma partie lumineuse qui est juste là. Je vais fermer ma quantité. Je vais fermer la taille. Hop, on va aller en progressivité bien sûr. Et on va s'octroyer une petite lumière interne. On va revenir tout doucement avec la petite vignette qui est là. Voilà, juste comme ceci. Voilà, encore un petit peu comme ça. Hein. On va jouer un peu davantage. Voilà, si on regarde bien, ici on a le avant et le après. Ça peut être intéressant comme ça, mais je vais ici jouer plus sur la mer. Voilà, peut-être même un petit peu plus par là. Et là, regardez, on a quelque chose de relativement intéressant. Si je ferme un petit peu encore plus, voilà. On est sur quelque chose de bien. Alors, là, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'au niveau de la luminosité aussi, au niveau de mes verres, c'est peut-être que j'ai fait un truc, que je vais revenir dans mon edit, et c'est ça qui est bien dans Lumière Néo, on peut revenir aussi en arrière, comme vous savez déjà. Je vais revenir dans mon outil couleur. Je vais aller ici dans mon HSL. Si je vais dans ma luminance, je vais revenir ici au niveau des verts et je vais tout simplement, hop, assombrir plutôt les verts. Et même ici, les jaunes, je vais les assombrir un peu, juste comme cela. Et je vais revenir à mon vignettage qui est juste ici. Voilà. Et ce sera beaucoup mieux, vous voyez, au niveau de l'edit. On voit que là, ici, sincèrement, si je fais mon avant et mon après, on voit ici, sincèrement, que c'est beaucoup mieux comme cela. On reprend un petit peu l'esprit couché de soleil sur notre photo ici. Je reviens ici sur la photo. Et on a ce résultat ici. Je peux revenir aussi dans l'outil modification. Je peux revenir sur la structure aussi AI. Et revenir un peu en arrière sur, on va dire, pour enlever cet esprit de micro-contraste dans les tons moyens. Et je peux revenir dans le développement RAW. Et ce que je peux faire, c'est qu'ici, revenir un petit peu au niveau des dégagements des ombres. Au niveau de l'exposition, je peux revenir un petit peu comme ceci. Je vais revoir un petit peu mon ensemble de points de départ. Et je reviens ici pour voir ce que ça donne comme impact sur le reste de mon édition. Comme vous voyez là, et c'est relativement intéressant. Si je veux encore donner un petit coup ici au niveau de la saturation, de revenir encore un peu en arrière, regardez, je peux toujours le faire sans aucun problème. Et vous voyez que là, on a le avant et le après. Bon, c'est un petit peu plus sympa comme ça. On peut revenir encore un peu en avant. Hein. Ça vous de voir, de toute façon, vous avez la multitude de choix pour venir sur votre édition ici. Et on referme cette partie-là. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez qu'on a joué sur un ensemble complet ici de l'image, on a recolorisé, on a fait pas mal de choses, et on a ce résultat qui est pas trop mal. Maintenant, on peut rentrer dans l'aspect aussi créatif, encore en plus de cela, parce qu'on a modifié les couleurs, on a fait pas mal de choses sur cette image, mais si on veut s'octroyer encore d'autres choses, on peut le faire aussi également. Regardez là, ici, ça va vraiment changer la donne. Si je rentre par exemple dans mon outil mat, qui est juste là, je vais monter un peu la quantité. Regardez ce qui va se passer. Je vais pouvoir m'octroyer ici, en montant un peu le fondu, voilà, un effet supplémentaire sur l'image. Vous voyez,
juste comme cela, qui va nous permettre de donner un effet assez sympa sur le reste ici, sur l'ensemble, qui va lui donner un effet fondu. Et là, ce que je peux faire aussi également, c'est qu'on va utiliser l'outil mystique aussi également. Regardez, on va assouplir un peu la photo, juste comme ça, mais l'ensemble ici de la photo. Regardez. Si je fais mon avant et mon après, on a quelque chose de relativement sympa avec l'effet mat, comme vous le voyez ici. Je ferme ce truc-là. Et je vais même mettre un petit truc au niveau de l'atmosphère AI. Et on peut s'amuser à rajouter un petit coup de brouillard ici. Une petite brume assez sympa au niveau de notre photo. Pourquoi pas, je vais jouer un petit peu plus sur la clarté. Je vais revenir un peu en arrière. On a plusieurs styles de brouillard, donc il faut jouer avec les différents styles. On a également la brume sèche, comme vous voyez là. La brume est assez, on va dire, présente. Elle est pas mal du tout. On peut faire quelque chose de pas mal, vous voyez. Juste comme ceci. On peut jouer avec la profondeur pour faire apparaître ici, vous voyez, la brume plus ou moins ici. Jouer avec la clarté, plus claire ou moins claire. On peut baisser un peu la clarté, un peu comme ça. Monter. Voilà, puis on commence à avoir cet effet qui est pas mal du tout. Regardez le avant et le après. On a quelque chose de pas mal. Bon, voilà un petit peu où on en arrive sur ce résultat-là. Je vous rappelle, on est ici sur du avant et du après. Après, il va sans dire, ça va au goût de tout le monde. Si vous voulez repartir dans l'outil modification et regarder avec l'outil mat, si ça ne vous intéresse pas de mettre l'outil mat, vous pouvez revenir en arrière sur l'outil mat, bien sûr, et revenir sur vos autres choses que vous avez ici, l'outil mystique un peu là, avec l'atmosphère. Vous pouvez retravailler l'ensemble et là vous avez un petit peu plus de présence sans l'outil mat bien sûr. C'est au goût, hein, avec ou sans outil mat comme vous le voyez là. Et n'oubliez pas aussi le petit truc que je vous avais montré la dernière fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en haut à droite, vous dupliquez le calque. Et sur ce calque ici, vous allez dans les modifications et on va tout simplement enlever toutes les modifications. Voilà, juste comme ceci. Et vous allez faire passer ce calque-là en dessous. Voilà, comme ça vous retrouvez votre edit là. Et bien évidemment, là, sur l'outil, vous allez dans la propriété de la couche. Et je vous rappelle que là, hop, on retrouve notre calque du dessous. Donc, on a ici le profil plat sur lequel on est parti, bien sûr. Et là, ce curseur d'opacité, regardez, ça va nous permettre de monter progressivement l'édition sur tous les effets qu'on a appliqués, bien sûr, sur notre photo là. Mais avec un curseur, comme vous le voyez ici. Ça va nous permettre de gérer la puissance ici de notre edit comme vous le voyez là. Et là vous voyez que si vous trouvez que là, bon, forcément c'est trop plat. On avance ici à 36%, vous voyez on est sur ce résultat là. On avance davantage à 50%, on est sur ce résultat ici. On veut pousser davantage à 70, 72, vous voyez 70, 72, on est là. On avance encore un petit peu plus à 81% de la capacité de tout ce qu'on a effectué sur l'édition. Et regardez, si on va à 100, on retrouve l'édition complète. Ça vous permet de mitiger, vous voyez, si vous allez ici entre 80 et 100%, de voir si vous voulez gérer encore plus l'édition, comme vous le voyez là, et de maîtriser un petit peu plus ce que vous avez fait. Si vous trouvez que vous avez été un petit peu trop loin au niveau de votre édition, vous pouvez toujours revenir en arrière. Moi je dirais que c'est entre 80 et 100 que ça se joue, ou peut-être entre 70 et 70, entre 70 et 100. Vous voyez, vous avez la marge ici sur laquelle vous pouvez jouer. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Si je laisse ici à 85, vous voyez que c'est pas mal du tout. Je monte ici à 100%, on a ce résultat-là. Mais vous voyez que là, on a la possibilité de contrôler ici toute son edit. Donc vous voyez, on retrouve ici le profil plat qu'on avait généré préalablement dans le développement RAW. Et là, vous voyez, on a toute l'édition qui vient s'ajouter ici, juste comme ceci, vous voyez, progressivement, tous les effets qui viennent s'ajouter en une fois avec le curseur d'opacité, comme vous le voyez ici. Ça vous permet d'avoir le contrôle sur votre édition, sur votre développement et votre retouche ici, comme vous le voyez là. N'oubliez pas ce truc-là qui est vraiment très très important. Voilà, je vais la remettre comme elle se doit ici. C'est le petit truc aussi supplémentaire, hein. N'oubliez pas, bien sûr, ce curseur d'opacité qui vous sert un petit peu à contrôler votre édition, votre développement et votre retouche. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.